Yo, coucou, une vidéo du coup sur Féministe des dictatures, une vidéo de Ernesto 2.0. Ça commence bien, les commentaires étaient désactivés, ça va être terrible. Donc c'est parti. Je pense que je ferai plusieurs parties. On verra. Salut. Alors je me suis posé des questions au printemps dernier, constatant la dictature qui se met en place, qui s'est mise en place là. Dictature qui s'est mise en place. Je sais pas si on vit dans le même pays, mais je ne suis pas au courant. J'étais assez choqué, je traînais sur TikTok, et j'étais très choqué de constater à quel point la dictature arrivait à grands pas, entre les confinements, les autorisations de circulation sous condition d'avoir été injecté, enfin, ça saute aux yeux, hein, les confinements, les couvre-feux. Bref, et oui, en fait, quand il y a une maladie qui se propage, bah, le but c'est de confiner, pas pour libérer la charge en fait sur les hôpitaux. Parce que en fait, si on confine pas les gens, ça va, les infections vont être exponentielles. Et si déjà au bout de d'un certain nombre de cas, bah, les hôpitaux sont complètement dépassés, sinon encore plus, bah voilà, ces personnes ne seront pas prises en charge et voilà, dans la plupart des cas, ça peut être extrêmement dramatique. Donc le gouvernement a fait un couvre-feu qui a déjà, enfin presque tout, voilà, tous les pays ont fait un couvre-feu parce que c'était nécessaire en fait, il n'y avait pas le choix. Et oui, on a fait, voilà, pour éviter que les gens respectent un petit peu son confinement, bah, on a fait des règles. Mais d'ailleurs, on a vu au bout d'un moment, bah, voilà, une fois que, parce que le confinement c'est bien joli, mais on voit bien que c'est un impact économique qui est plutôt grave. Bref, ça a plein d'impacts négatifs. Et si les personnes l'ont fait, c'est parce que c'était nécessaire. Bref, je suppose qu'il va nous parler du masque, et déjà il nous parle du vaccin. Sachez bah, que le vaccin, bah, c'est pas une action qui est individuelle, parce que du coup, si vous n'êtes pas vacciné, en fait, euh, vous risquez d'être contaminé et de faire passer en fait la maladie à des personnes qui, eux, déjà qui peut-être ont été vaccinés, ou d'autres personnes qui n'ont pas pu être vaccinées à cause de raisons médicales, et ça pourrait les tuer. Donc ne pas se faire vacciner, c'est mettre en danger les autres. Voilà. Donc c'est même pas quelque chose vraiment que... Voilà, ce n'est pas quelque chose juste d'individuel. Voilà. On en reparlera. Bref. Et quoi d'autre, enfin bon. J'étais absolument choqué en entraînant sur TikTok de constater que les petites gamines de 15-16 ans Je sens mal. continuaient à faire leur vie comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. J'étais assez surpris de voir que les filles continuaient à être des filles, en fait, vraiment comme si de rien n'était. Filles continuent à être des filles. Et les garçons, ils continuent à être des garçons. C'est quoi le but de ta phrase en fait? C'est... Oui, bah les gens ont continué leur vie quoi. On fait ce qu'on peut et voilà. Et si on a envie justement, quand on va sur les réseaux, des choses comme ça, ne pas penser au confinement, justement, de faire comme si le confinement n'avait peut-être pas lieu. Bref. Et ensuite, quand sont arrivées les injections, elles ont couru se faire injecter, tout sourire, comme si de rien n'était. Bon. Alors, on va revenir sur les fameuses injections, je suppose qu'il parle du vaccin. Euh, Bah du coup, déjà, vite fait, juste pour dire à peu près ce que c'est qu'un vaccin, pour savoir en fait, dans notre corps, on a un système, voilà, pour contrer les maladies, bref, un système immunitaire. Et en fait, ce système immunitaire marche avec, parce que le système immunitaire, il n'a pas Dieu, il n'a pas de conscience. Donc il a besoin en fait de savoir quand il attaque quelque chose que c'est pas une cellule qui est à nous. Donc pour ça en fait on a des différents petits voilà, molécules qui sont une signature voilà, pour chaque cellule. Et donc, pour que le système immunitaire se mette en place, il faut il est nécessaire qu'il ait identifié la menace pour pouvoir agir.
Donc voilà, donc normalement quand on prend une infection, du coup, voilà, la bactérie, le virus arrive dans l'organisme et va commencer à se propager. Voilà, le système immunitaire va se mettre en place. Et au bout d'un moment, il y a des lymphocytes qui vont muter pour pouvoir identifier justement cette menace. Bon, je schématise beaucoup, mais c'est pour que vous voyez l'ensemble du truc. Donc, le but du vaccin, en fait, ça va être de simuler une infection pour que ensuite le système immunitaire ait en mémoire l'identification du virus. Là, ici, le Covid-19. Voilà. Et donc, dans un vaccin, on va mettre des bouts du virus qui sont du coup qui ont été neutralisés, normal. Voilà, parce que qu'il y ait un virus qui serait actif, ça serait dangereux. Donc voilà, on met des bouts du parti des virus qui est inactif et on met d'autres choses avec pour être sûr qu'il y ait une réaction immunitaire. Bref, c'est ça un vaccin. Et c'est à ce jour la seule technique qu'on a pour pouvoir on va dire, mais préparer le système immunitaire à des attaques de virus ou de bactéries. Bref, voilà, c'est ça. Et bon, après, comment faire le vaccin, c'est extrêmement complexe. Là, en plus, on passe sur du truc, une autre technologie qui va être le vaccin ARN. Bref, c'est extrêmement complexe. Mais il faut savoir que avant, pour qu'il y ait mise sur le marché, on va dire, d'un vaccin, ça demande énormément de tests. Bref, ce n'est pas quelque chose d'expérimental quand il arrive au bout de justement toutes les expérimentations et tous les tests qu'il a passés. Bref, voilà. J'étais assez choqué. Hein. Moi, je voyais vraiment une dictature violente se mettre en place. Et alors moi, bêtement, je me dis, mais non, mais je comprends pas. Normalement, une femme, c'est elle qui porte les bébés. Ça devrait être les premières concernées par la montée d'une dictature et d'un régime violent. Une dictature et régime violent. Donc, notre État nous a mis ce confinement, nous a obligés à porter un masque et à nous vacciner pour nous protéger en fait l'ensemble. Et comme je l'ai dit précédemment, si tu ne portes pas de masque, du coup, toi, limite, si ça ne gênerait que toi, ça serait pas grave. Mais si tu peux porter un masque, tu peux porter préjudice à d'autres personnes qui portent eux des masques. Bref. Ou à d'autres personnes, bref. Pareil pour le vaccin. À chaque fois, ce n'est pas votre choix a des conséquences et la prise de vaccin, etc. a des conséquences sur autrui. Donc c'est pour ça qu'il y a une obligation. Parce que pour que le vaccin soit efficace, il faut qu'il y ait une bonne couverture maximale. Bref, pour protéger justement les personnes qui ne sont pas suffisamment âgées pour avoir un vaccin, ou les personnes qui ont des problèmes immunitaires ou des problèmes de santé qui ne peuvent pas avoir un vaccin. Bref, c'est pour protéger ces personnes qui ne puissent pas être vaccinées. Et aussi, chose incroyable, mais le vaccin n'est pas 100% efficace. Bref, ça n'a rien à voir avec une dictature. Ce qui est déjà plutôt bizarre quand on sait que nombreux de ces personnes qui sont anti-vax, on voit qu'ils sont plutôt pour la Russie, des pays comme la Chine, qui, eux, pour le coup, se rapprochent nettement plus d'une dictature. Enfin bref. Normalement, c'est elles qui devraient être plus respectueuses de la vie, donc ça devrait être les plus... une petite espèce de réflexion comme ça. J'étais un peu, c'est bizarre qu'il y ait autant, j'ai constaté, vraiment, il y avait beaucoup plus d'hommes concernés, inquiets par les événements actuels, par tout ce qui se passe et ce qui se met en place, que les filles, rien à foutre, quoi. Vraiment, rien à foutre. Après, je sais pas si se renseigner sur TikTok est une bonne chose. Peut-être pour se divertir, oui. Se renseigner, j'ai des doutes, voilà. Et surtout que le TikTok est surtout un réseau plutôt pour les jeunes. Donc, voilà. Je ne pense pas que ce soit forcément le bon réseau pour se faire une bonne idée d'ensemble de ce qui se passe. Et puis couser si nécessaire. Genre, elles faisaient leur rôle de fille. Bon. Et du coup, ça m'a
ça m'a fait poser, ça m'a ramené à des vieilles questions. À une époque, j'avais beaucoup étudié le nazisme. J'étais assez, il y a plein de choses qui m'ont fasciné dans le nazisme, enfin dans l'époque. Et une des choses, c'était justement le comportement des femmes face au nazisme. Et j'ai deux exemples. C'est d'une que quand les nazis sont arrivés en France, notamment à Paris, je sais que les femmes leur ont fait très bon accueil. Très très bon accueil. Ils ont été accueillis un peu comme des héros. Enfin, pas comme des héros, mais je sais plus où j'avais vu ça, mais vraiment on sentait très excité par l'uniforme. Enfin voilà, on sentait que les femmes n'avaient pas vécu le nazisme et l'invasion de la France par les nazis comme un gros traumatisme. Au contraire. C'est quoi tes sources? Vraiment. Enfin bref. Peut-être que tu n'as... Bref, je ne sais pas d'où tu tires ça. L'impression que ça donnait, c'était plutôt voilà, des beaux mâles virils qui se pointent très contentes. Et elle les avait accueillis bras ouverts, on va dire. Bras ouverts. Ça m'avait un peu perturbé. À l'époque. Ça va être lourd. À tous les coups, il a dû voir. Oh là là, c'est le cas pour quelques femmes, donc du coup, c'est le cas pour toutes les femmes. Waouh. D'ailleurs, on sait en général que les filles aiment bien l'uniforme. Ça a toujours été un grand mystère pour moi. C'est pareil, toujours un principe, ça contrarie un principe. Je me dis, mais comment tu peux aimer l'uniforme si tu veux que ton fils, tu es censé avoir un enfant, donc tu es censé t'inquiéter. Est-ce que tu veux le faire grandir dans un monde de dictature? Enfin, comment? Il y avait un bug dans ma tête. Bon. Déjà, qu'est-ce que tu parles dans uniforme? Ça peut être très varié. Oui, ça peut être l'uniforme. L'uniforme, c'est qu'on associe plutôt à une tâche qui va être plutôt valorisante. Uniforme de pompier, de policier, de médecin, bref, de secouriste, ça peut être très vague en fait, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des femmes qui seraient attirées justement par des... Je sais pas, peut-être par des pompiers, bref, oui, c'est possible. C'est pas le cas de tous. Bref. Et quel rapport avec la dictature? Parce que là, tu nous parles des nazis, oui, mais... Enfin bref, Comment une femme pouvait... c'est normalement, vu qu'elles sont porteuses de la vie, bêtement, je me dis, tu ne veux pas que ton enfant grandisse dans un monde de dictature, tu veux que ton enfant soit libre. Bête. Mais pourquoi les hommes voudraient vivre dans un monde de dictature? Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Enfin, voilà ce que je me disais spontanément, et ça me contrariait. Et autre chose, c'est une question d'ailleurs que j'ai posée à des filles ces derniers mois, parce que ce raisonnement, ce questionnement, ça fait plusieurs mois que je l'ai. C'est bien. J'avais posé la question en mode, est-ce que dans un camp de concentration, j'en étais arrivé à cette question, c'est pour te dire, j'ai fini par poser la question à des filles en disant, mais est-ce que dans un camp de concentration, du coup, il faut faire des bébés? Et... Est-ce que dans un camp... Est-ce que tu sais ce que c'est que les camps de concentration? Vraiment? C'est quoi cette question à la con? C'est quoi ça? J'étais très surpris de voir qu'elle te réponde, bah oui, évidemment, encore plus presque. Ok. Alors que pour moi, c'est le contraire. Hein. Pour moi, précisément, dans une situation de dictature, de violence étatique, c'est principalement, normalement, le moment où tu fais le moins d'enfants. Pour moi, mais bon. Non. Et on peut le voir, en fait, c'est dans tous les cas... on peut le voir partout, en fait. Tu vois, enfin... Plus une personne va se sentir... Enfin, plus des couples vont se sentir en sécurité et voilà, vont avoir un niveau de vie plutôt... plutôt bien. Enfin, merde. Je vais y arriver, navré. Du coup, oui, on voit plus les personnes, en fait, quand on va dans les pays très développés, un peu comme le nôtre, etc., les personnes font de moins en moins d'enfants. Alors qu'au contraire, on voit que dans des périodes de crise ou quand il y a des problèmes de nutrition, etc., justement, les familles ont tendance à faire de plus en plus d'enfants. Donc voilà, on peut le retrouver notamment chez les animaux, qui vont avoir, même chez les plantes, qui vont, par exemple, les plantes, quand elles sont stressées, vont plus avoir tendance à faire des fleurs, et donc pour justement pouvoir
faire plus de fruits pour pouvoir justement plus se reproduire, alors que si elles sont dans un environnement où elles se sentent bien, où il n'y a pas de contraintes ou de stress, elles vont moins avoir tendance à produire de fruits. Ouais. On se rend compte que du coup, plus on se retrouve dans un environnement stressant, etc., et plus les individus vont avoir tendance à se reproduire. Elle pensait tout l'inverse. Et d'ailleurs, quand on y pense, le pire des criminels a toujours une femme. Le pire des monstres, je pense à Marc Dutroux, là, le fournisseur d'enfants pour les élites, il avait une femme. Fournisseur d'enfants pour les élites. Bon, j'en vais un peu parler des personnes, voilà. Parce qu'il y a souvent ce truc comme quoi les personnes dangereuses et tueurs en série sont des gens qui sont tout le temps méchantes. Non. D'ailleurs, on se rend compte que la plupart des tueurs en série sont tout à fait capables de mener une vie tout à fait normale avec une famille, des enfants. Incroyable. Bref, et que, en fait, les gens, même les connards et les tueurs en série, ne se baladent pas avec une pancarte avec marqué sur eux « tueur en série, connard ». Voilà. Tu vois, c'est comme les manipulateurs. Tu vois, si ils se baladeraient avec leur pancarte de manipulateur, bah, ils pourraient plus trop manipuler les gens, en fait. Voilà. Enfin, bref. Reprenons. Donc, oui. Parce que des fois, en fait, tu peux avoir... justement, enfin, plus une personne va avoir tendance à être manipulatrice, etc., et plus, justement, dans des contextes sociaux, elle va être extrêmement gentille, pertinente. Bref, ça va limite être la personne qui va être le plus mise en valeur, alors que dans des contextes privés, ça peut être la pire des personnes. Voilà, le monde n'est pas soit noir ou tout blanc, voilà. Et c'est très important, parce que justement, quand on parle de violence conjugale, bah, les maris ou les personnes violentes ne sont pas violentes tout le temps. Incroyable. Et même dans des contextes sociaux, ça peut être par exemple des personnes qui peuvent être extrêmement gentilles, etc. Et même on peut voir, en fait, ce qui est assez courant dans les phénomènes d'emprise, en fait, c'est qu'on passe de comportements qui sont à la fois très violents, limite, les personnes sont complètement de la valeur de la personne, et puis le jour d'après, ça va être les personnes les plus attentives, qui vont être les plus généreuses, les plus gentilles. Bref, on se retrouve vraiment avec des personnes qui sont limite un peu bipolaires, bref, qui sont soit blanches, bref. Et voilà, c'est nettement plus complexe toujours comment fonctionnent les individus. Et oui, des fois, bah, les tueurs, oui, ce ne sont pas forcément que des connards tout le temps. Donc oui, ils peuvent avoir des femmes incroyables. Bref. Pour l'aider. Ça m'avait choqué aussi à l'époque. Donc il y a quelque chose qui me contrariait, mon impression spontanée, mon idée que je me fais à la base des femmes. Comment elles peuvent collaborer avec le pire, en fait, sans le moindre scrupule. Oula, c'est vraiment une réflexion très superficielle. Comment elles peuvent collaborer avec le pire ? Parce que des fois, elles ne savent pas que ces personnes sont mauvaises, déjà. On peut très bien avoir des personnes, en fait, qui sont... voilà, même des tueurs en série, qui sont adorables avec leurs femmes, mais qui sont juste des moments de folie où, là, où ils tuent, où bref, ils font des choses horribles. Et sinon, la plupart du temps, ce sont des personnes adorables. Il faut juste arrêter de penser que les gens sont soit blancs, soit tout noirs, bref. Et aussi, il y a aussi des personnes, en fait, qui peuvent être... des femmes aussi, qui peuvent être sous l'emprise, quand on voit beaucoup, où, justement, elles sont tellement dans l'emprise, en fait, que quand elles se font agresser par leur mari ou quelqu'un d'autre, plutôt de reporter la faute sur l'agresseur, elles vont reporter la faute sur elle, parce qu'on va avoir l'impression que la plupart du temps, il est adorable, il est gentil, et si je me fais agresser, est-ce que ça serait pas dû à mon comportement ? Donc c'est toujours nettement plus complexe comment se parlent les... bref. Et t'es tenté, je l'ai moi-même pensé, de dire c'est vraiment on appelle ça des michetots de nos jours, tu vois. De toute façon, elles vont là où il y a le pouvoir, elles vont là où il y a l'argent, elles ont aucun scrupule, quoi. Tu peux regarder les choses de cette manière, et je regardais les choses un peu de cette manière. Mais le fait de l'avoir devant les yeux ces derniers mois m'a quand même
À un moment, la réalité, elle peut te contrarier, tu peux l'insulter, mais enfin, quand elle est devant tes yeux, je pense que l'univers fait sens et qu'à un moment, si l'univers et la réalité de l'univers te contrarient, c'est peut-être qu'il faut que tu le regardes autrement pour le comprendre, parce que l'univers, lui, il est harmonieux, il fait ses bails, quoi. Il est harmonieux. En fait, harmonieux, bien, bon, etc., ce sont juste des principes que nous, hommes, voulons appliquer à la nature. La nature, elle s'en fout que ça soit harmonieux ou pas. La nature, ça se fait et puis basta. Bref, merde, je sais plus où est-ce qu'il en était au début. Misto de nos jours, tu vois. De toute façon, elles vont là où il y a les gens, elles vont là où il y a l'argent, elles ont aucun scrupule, quoi. Ah oui, ce que je voulais dire en fait, c'est que en fait, des personnes ont des idées comme ça préconçues et en fait, elles se rendent pas compte en fait quand pour eux ce qu'elles appellent la réalité et donc la perception de la réalité, elles vont juste percevoir ce qui va aller dans leur sens, ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et donc comme une personne va dire ouais, les femmes ne sont que attirées par l'argent, elle va se dire tiens, en effet, il y a des femmes qui sont attirées par l'argent. Haha, c'est que c'est vrai, toutes les femmes sont attirées par l'argent. Alors que non. Non. C'est peut-être le cas pour une minorité, certaines personnes, je sais pas. Bref. Mais ouais, malheureusement, on arrive à des personnes qui sont juste tellement sûres d'elles et que c'est la réalité, justement, parce que dès qu'il y a des choses qui vont dans leur sens, hop, elles vont dire hop, c'est bon. C'est bon. Ça. Ça. Merde. Ah, je trouve plus le mot. J'y arrivé. Ça match. Merde, c'est quoi? L'essentiel, c'est que ça. Bref, je sais plus. L'essentiel, c'est. Bref. Oui, le truc. Et donc, ces personnes vont à chaque fois trouver les arguments qui vont dans leur sens. Et malheureusement, bah, ils voient pas en fait les arguments qui sont nettement plus complexes. Et voilà. Et donc, ils vont juste. Tu peux regarder les choses de cette manière. Bref. Ces derniers mois, maintenant, devant tes yeux, je pense que peut-être qu'il faut que tu le regardes autrement pour le comprendre, parce que l'univers, lui, il est harmonieux, il fait ses bails, quoi. Il fait ce qu'il a à faire dans le bon sens. Dans le bon sens. Et donc, si la réalité te contrarie, c'est qu'il faut que tu relises, que tu comprennes autrement la réalité, quoi. Parce que la réalité, elle a raison, en définitive, sur toi, même sur tes idées. C'est quoi la réalité? Est-ce que tu as vraiment conscience de la réalité? C'est une vraie question, parce que est-ce qu'on est capable, nous, en tant qu'humains, sachant qu'on a des biais de confirmation, que notre cerveau nous joue des tours, qu'on a des, par exemple, on a 2 points noirs dans notre vision et notre cerveau nous dit, bah, voilà, il nous remplit avec ce qu'il veut. Bref, est-ce qu'on est capable, nous, en tant qu'humains, malgré tous nos défauts, voilà, capable de pouvoir définir la réalité de façon exacte? J'en doute. Et bah, malheureusement, des personnes, en fait, vont définir leur réalité pour justement un petit peu définir une réalité qui vont aller dans leur sens pour justement un peu imposer leurs idéaux aux autres. Et donc voilà, je me suis beaucoup posé cette question, pourquoi les femmes s'accommodent aussi bien de la dictature? Mais c'est même pas, oui, s'accommodent de la dictature. Et en vérité... On le rappelle, hein, tout ça parce qu'il a vu des nanas sur TikTok qui ont fait juste, voilà, qui ont fait comme d'habitude et qui se sont fait vacciner. Waouh. S'accommode d'à peu près de n'importe quel régime. J'en suis arrivé déjà à cette conclusion assez rapidement. C'est de dire, en vérité, une femme, ça fait des bébés, ça fait pas de la politique, quoi. Femme, ça fait des bébés, ça fait pas de politique. Je savais que ça allait être horrible. Mais bon. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? On est vraiment dans l'objectification de la femme, en fait. Ou juste, je sais pas, je ne comprends pas ces personnes qui pensent en fait que les femmes sont un autre système, une autre espèce. Tu vois, juste c'est pareil comme les femmes, les femmes sont juste des êtres humains. Et voilà, tous les êtres humains sont différents. Voilà, c'est juste que voilà, les femmes ont des seins et un vagin. Waouh, incroyable. Bon, pas toutes. Enfin bref. Mais non, enfin les femmes sont tout à fait capables de faire la même chose que les hommes. Comme les hommes, bref.
une femme, tant mieux si tu fais grandir ses enfants. Probablement qu'elle préférait un monde libre où ses enfants peuvent évoluer sans se faire injecter des produits chelous. Probablement qu'elle préférait un monde dans lequel ses enfants mangeraient des bons légumes bio au lieu de saloperies bourrées d'insecticides. Probablement. Maintenant, elles font des bébés avant toute chose, en fait. Les femmes, ça fait des bébés, ça fait pas de la politique. Bref, je ne comprends pas. Enfin, non, les femmes ne font pas que des bébés et il y a des femmes qui ne font pas d'enfants. Voilà, enfin, fin de l'histoire. Puis, je sais pas, toutes ces personnes qui pensent que hop, faire des légumes bio sans pesticides, c'est trop simple. D'un moment, vous allez faire un truc, voilà, vous allez faire un potager, et puis vous allez essayer de planter des trucs, d'ailleurs, si vous avez un jardin, vous allez essayer de planter des trucs et vous allez les voir. Bah tiens, c'est bizarre, une fois que je pousse des carottes, etc., bah il y a des bêtes qui vont les manger. Oh, incroyable, il y en a qui ont des maladies. Et bah oui, bah quand t'en gagnes pas, c'est ce que tu produis comme légumes, bah au dernier moment, bah si tu veux pas que ta récolte soit complètement décimée, bah des fois t'as pas le choix, tu mets des pesticides. Voilà. Le monde est toujours nettement plus complexe et essayer de... Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Bref, juste enlever les pesticides, c'est pas juste pof. C'est s'ils le font, c'est que c'est une nécessité. Et déjà, la plupart des agriculteurs, s'ils pouvaient ne pas mettre de pesticides, ils le feraient pas. C'est juste qu'au moment, bah ils ont pas le choix. Parce qu'il faut qu'ils bouffent eux aussi. En fait. Tu vois? Non, je vois pas. Ça va pas s'interdire, en fait, de faire des bébés parce que c'est en camp de concentration, parce que... Je dirais même au contraire, il y a cette espèce d'instinct de survie. C'est même... Tu regardes dans la bande de Gaza, les femmes font... Mais voilà le nombre d'enfants dans les camps de concentration du monde entier, les camps de réfugiés du monde entier. Les femmes continuent... Attends. C'est quoi ce camp de concentration et camp de réfugiés? C'est quoi ce parallèle horrible? Est-ce que tu as conscience de ce que tu dis? Est-ce que tu as conscience de ce que c'est un camp de concentration? Les camps de concentration sont vraiment des camps qui sont faits exprès pour exterminer un type de population. Les camps de réfugiés sont là pour les aider, pour qu'ils aient une tente, un toit. Des fois c'est mal géré, des fois c'est le bordel, oui, mais ça n'a rien à voir avec les camps de concentration. Encore et encore à faire des bébés en masse, on dirait même... Ça fait longtemps que ce sujet me questionne, hein. Et tu le constates, plus il y a la guerre, plus il y a la misère, plus les femmes font des bébés. Oui, et... Quel est le rapport au fait que les femmes tolèrent... Enfin, je ne comprends pas. Comment tu peux... À partir de... les femmes, plus il y a la galère et plus les individus font des enfants, et donc tu le lis, ah bah du coup, les femmes tolèrent la dictature. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de lien entre les deux. Il faut vraiment que tu aies un lien logique, tu vois. Ce n'est pas parce que tu es en dictature que parce que du coup, tu dis « Ah, c'est très bien. Du coup, la dictature, c'est mieux. Je vais faire plus d'enfants. » Ça n'a pas de sens. C'est justement parce que on se retrouve dans une situation stressante où justement, on ne sait pas ce qui va arriver demain. On n'est pas dans une situation stable. Que justement, les personnes vont être plus à même de faire des enfants. Ça n'a aucun lien avec le truc de dire que les femmes sont plus ou moins d'accord avec les dictatures, ça n'a aucun sens. Donc tu peux, encore une fois, critiquer, cracher là-dessus, ou voir, ou essayer de comprendre quel est le mécanisme sous-jacent. Ce que j'ai essayé de faire ces derniers temps, et la réponse, elle est normale, je pense, dans cette vidéo. Merde. Donc voilà, évidemment qu'une femme préférait que son enfant puisse circuler, arrêter de respirer ses excréments toute la journée à l'école. Attends. Respirer, c'est extrêmement toute la journée à l'école. On parle de masque, d'accord? Que tu laves, normalement, j'espère. On se torche pas le cul avec, d'accord? Donc ce sont des masques propres que tu changes et que tu laves. Et si il porte ce masque, c'est pour se protéger lui et les autres personnes. Quel rapport avec les excréments? Je ne sais pas comment tu utilises tes masques, mais visiblement, c'est pas de la bonne façon. Éviter de se prendre je ne sais pas combien d'injections. Voilà, éviter même d'être enfermé à 12 heures par jour dans une école. Évidemment qu'une femme probablement préférerait tout ça, qui mange des bons légumes bio.
et qu'ils ne soient pas à s'abrutir 4 heures par jour devant des programmes débiles et manipulateurs, quoi. Et bon, évidemment qu'elle préférait que son enfant probablement joue avec d'autres enfants, des éclats de... Peut-être, probablement qu'elle préférerait, il n'y a pas de doute, mais néanmoins, c'est pas ça en fait le critère. Une femme, ça fait des enfants. Point. Quel que soit le monde, quel que soit le système. Non, pas forcément, il y a des femmes qui font pas d'enfants. Théorie foireuse. Ensuite, Dans lequel ça évolue. Et même, je dirais même, il y a cette logique chez les femmes. Enfin, Oula, on dit chez les femmes, c'est fou. Enfin, tu vois, on va y venir. Je pense plus en termes de principe féminin, mais on y vient. c'est quoi le principe? Il y a même cette logique que pire c'est, plus il faut faire des bébés. Avec cette logique de dire oui, mais justement, parce que le monde est horrible, justement, il faut faire des enfants parce qu'ils vont rendre le monde meilleur. Tu ne comprends absolument rien. Ce n'est pas un choix conscient. Fin de l'histoire. Ce qui est incroyable pour moi, c'est incroyable pour moi une telle logique. C'est tellement contre-intuitif, quoi. C'est exactement l'opposé que je pense, moi. C'est plus le monde est pourri, moins tu fais d'enfants. Mais la femme pense, alors je dis la femme, le principe féminin, j'y viens, Le principe. pense différemment. Peut-être qu'il faudrait que tu arrêtes de penser justement que ta pensée. D'arrêter de prendre ton cas pour généralité et de penser que les autres hommes pensent comme toi, peut-être, non? De façon différente. Et arrêter de prendre les femmes juste comme des. Juste comme des bébés. C'est ridicule. Et donc voilà, on y vient, c'est ça. De quoi c'est ça? En fait, les femmes, tout simplement, elles incarnent le principe féminin. T'es obligé. La réalité de contrarisme, Ça implique. Attends. Principe féminin? Bon, on va dire peut-être ce que c'est que le principe féminin, mais. Oh, si tu nous dis que les femmes, c'est des femmes incroyables. c'est une chose, mais la réalité, elle est là, quoi, devant tes yeux, et elle est. Tu ne peux pas la plier à ton raisonnement. Et donc, pour comprendre tout ça, je suis obligé d'accepter, d'essayer de comprendre que les femmes, en fait, tout simplement, jouent leur rôle de femmes. Elles incarnent le principe féminin. Je pense à la petite fleur qui va pousser entre deux pavés dans une rue, dans une ville, quoi. Je sais pas si t'es au courant, mais juste la fleur, c'est juste l'organe sexuel de la plante. Donc si tu compares juste les femmes à un organe sexuel, ça va pas le faire. Non, les femmes sont nettement plus que ça. Bref. Ça n'a aucun sens. Mais la fleur, elle pousse. La vie a besoin de sortir. La vie va pousser partout. Contre tous les éléments. Non. Non. Et en fait, pour qu'il y ait la vie, il faut des conditions très spécifiques qu'on a sur la Terre et que visiblement on n'a pas. Voilà, qu'on ne retrouve pas forcément dans notre système solaire déjà. Dans notre galaxie, c'est moins sûr. Donc non, la vie ne pousse pas partout. Même sur Terre, il y a des endroits où la vie n'est pas possible. Voilà. Donc il faut vraiment des conditions précises pour qu'il y ait la vie. La petite graine va pousser. C'est ça, le principe féminin. D'ailleurs, c'est elles qui sont porteuses de la vie. Elles ont ça en elles, en fait. La vie doit pousser. C'est le mécanisme initial qui fait qu'on en est tous là. C'est un des mécanismes. Est-ce que tu sais comment fonctionne la reproduction? Parce que tu sais qu'une femme, juste un ovule ne suffit pas pour faire un enfant. Et donc que sans spermatozoïde, il n'y a pas d'enfant. C'est juste que l'homme et la femme vont ensemble créer la vie, et c'est la femme qui va porter l'enfant. Mécanisme. Voilà, c'est tout en fait. La réalité, elle est là. C'est que tu peux leur mettre la pire des dictatures, le pire des dictateurs, le système le plus sanguinaire et les hommes les plus monstrueux qui soient. Elles continueront encore et toujours à faire des bébés. Et je dirais même encore plus. Parce que face à la mort, la réponse à la mort, c'est la vie. Donc les femmes, tout simplement, incarnent l'esprit féminin. Ça ne veut rien dire ce que tu dis. Ce qu'on appelle le yin. Tu sais, alors,
En Orient, vous avez le yin et le yang. C'est censé symboliser le bien et le mal. Pas les enfants. La spiritualité orientale, asiatique, voilà, ils expliquent l'univers tout entier constitué de yin et de yang. Par opposition à notre pensée. Oula, alors, il y a énormément de religions différentes en Orient, voilà. Il n'y a pas que le bouddhisme, par le taoïsme, bref, il y a énormément de religions différentes. Enfin bref, je ne suis très loin d'être spécialiste du yin et yang, je sais pas du tout. Mais visiblement, toi non plus. Bon. On va éviter d'en parler, ça sera mieux pour tout le monde. Qu'on appelle dualiste en fait, où nous on est les gentils et l'autre c'est les méchants, tu vois. On a une pensée, nous on est les gentils, les autres c'est les méchants. Eux voient tout ça, les gentils, les méchants, comme s'articulant. La vie, la mort, tu vois, nous, la vie c'est bien, et la mort boue, c'est mal. Non, l'Orient voit les choses de manière beaucoup plus cyclique en fait. La mort entraîne la vie, qui entraîne la mort, qui entraîne la vie. Voilà. Bon. Et pour répondre à ma problématique, je suis obligé de passer par là en fait. De constater que tout simplement les femmes incarnent l'esprit féminin. Elles font leur rôle de femme. Tu répètes en boucle. Elles font leur rôle de femme. La nuit, il faut la nuit pour que le jour existe. Ah, c'est lourd. Bon, je vais augmenter la vitesse parce qu'il parle tellement lentement. Et les hommes, eux, ils fabriquent des avions de guerre. Tu viens d'entendre, je sais pas. Ils font ça, ils jouent avec des objets. Enfin bon. Non. Les femmes sont tout à fait capables de faire de l'ingénierie et de prévoir des avions. Bref. On tombe toujours dans un truc misogyne. De toute façon, les femmes ne sont là que pour faire des enfants. Bien sûr que non, bref. Shit. Mais on va y venir aux hommes. Donc voilà. Voilà la vérité, c'est que tout simplement les femmes jouent leur rôle de femme. La femme fait des bébés, pas de la politique. Bon. Du coup, la question qui se pose, c'est l'homme alors dans tout ça. Est-ce que lui, finalement, quand tu reproches aux femmes de coucher avec des nazis, enfin tu reproches, j'étais contrarié par l'idée qu'elle couche avec des nazis, ou qu'elle fasse des bébés en camp de concentration, ou que là, à l'heure actuelle, elle continue à se faire toute belle, à être pimpante, à se faire injecter, pour aller en soirée. J'étais contrarié par ça, mais en fait, elles font juste leur rôle de femme. Donc là, la question qui se pose. En fait, elles font juste ce qu'elles veulent, elles font leur vie. Et les hommes aussi font leur vie, point. Si t'es contrarié parce que les femmes font, il serait peut-être temps de chercher une thérapie. Faut dire, c'est ouais, alors les hommes dans tout ça, c'est pas eux qui les ont fabriqués, les camps de concentration. C'est pas eux les nazis. C'est pas eux qui injectent. De quoi ? Et du coup, tu poses la question. Si tu te mets à regarder le monde en termes de yin et de yang, et que tu es contrarié par l'harmonie de ce grand tout, tu vois que le yin fait sa part, tu te demandes si le yang fait la sienne. Et c'est la partie sur laquelle on va venir. Et là, on va commencer à parler des hommes. Alors, si tu parles de yin et yang, tu vas surtout parler de manichéisme et le bien et le mal. Et non, la réalité, c'est pas juste le bien et le mal, c'est plein de nuances de gris. Voilà, tout simplement. Et comme partout en fait, la règle est simple, il y a des gens bien, il y a des gens malveillants partout. Voilà, fin de l'histoire. Et puis il y a des gens normaux qui font leur vie, bref, c'est nettement plus complexe, et puis voilà. La base de cette réflexion, c'est est-ce que l'homme est un homme ? La femme est une femme. La situation contrarie. La femme joue bien son rôle de femme. Est-ce que l'homme joue son rôle d'homme ? Alors, parlons-en de l'homme moderne, l'homme qui fait ce monde. On va avoir quelques réflexions. Oh non, est-ce qu'on va trouver dans... Les hommes ne font plus leur rôle d'homme, c'est terrible. L'homme de la ville. Déjà, une ville, si tu veux, c'est un environnement minéral. Ok, t'es entouré de cailloux en ville. Déjà, je te ferai remarquer que si on te parle de l'homme et de la femme à l'ancienne, de l'ancien temps, de Cro-Magnon, je crois on appelle ça, t'as un peu l'idée de la femme à la caverne et de l'homme à la chasse, quoi. C'est l'idée qu'on se fait, l'archétype. Et qui est complètement faux, parce que du coup, les femmes participaient aussi à la cueillette et à la chasse. De l'homme et de la femme. Bon, excuse-moi, mais déjà en ville, c'est une caverne, une ville. Symboliquement, c'est du minéral, en fait. T'as apport de confort de la caverne. Non, mais si tu cherches du minéral, il y en a partout. Regarde sous tes pieds, il y a du minéral. Waouh, incroyable. Quel rapport avec la caverne ? Donc déjà, on est dans une société d'hommes qui vivent dans une caverne. Déjà. Ok. Attends. Est-ce que tu es en train de sous-entendre que les femmes doivent rester dans la caverne et que les hommes, du coup, doivent faire leur travail pour subvenir aux besoins de la femme ? Mon Dieu, mec, t'es en retard, là. Faudrait que tu te mettes à jour. C'est dépassé, tout ça. Enfin, bref. Est-ce qu'ils vont chasser ? Est-ce qu'ils vont chasser ? Pas du tout. On va chasser pour eux. Donc encore une fois, les hommes se comportent comme des femmes à ce niveau-là. Un peu comme la femme, l'archétype de la femme tel qu'on se l'imagine. Mais il y a bien des... Qu'est-ce que tu racontes ?
est-ce que tu comprends en fait que dans notre société, tout le monde ne peut pas tout faire, donc du coup chacun a une spécialité. Il y en a qui vont produire par exemple de la nourriture, il y en a qui vont produire des vêtements, il y en a qui vont produire, je sais pas, de la culture, il y en a qui vont produire des maisons. Bref, en fait tout le monde est très diversifié et chacun fait sa part, voilà, pour que la société ne fonctionne bien. On n'est plus dans une société où une personne fait tout pour survenir juste à ses besoins et ceux de sa famille. Voilà, parce que maintenant, enfin, on fait un travail, on a rémunération, voilà, et avec cette rémunération, on va pouvoir se payer de quoi se substanter, se nourrir, etc. Tu as visiblement du mal à comprendre comment fonctionne notre société actuelle. C'est pas mal, mais arrête de faire des théories complètement connes là-dessus. Ils vivent dans une caverne, comme les femmes. Ils vont pas chasser, ni cultiver, d'accord? On leur amène, il y a quelqu'un qui va chasser pour eux, qui va travailler la terre pour eux, qui ramène la nourriture à la caverne. Attends, est-ce que tu sous-entends du coup que les personnes qui sont en ville vont arrêter d'être des hommes? Mais c'est complètement débile, parce que les personnes qui sont à la campagne sont bien dans des maisons, et les maisons c'est bien du minéral, donc pour toi elles sont bien dans des grottes aussi. Encore une fois, à cet égard, les hommes se comportent comme le citadin se comporte comme une femme. Bah non, selon ta condition, bah non, parce que l'homme ne porte pas... Sur ta condition, l'homme ne porte pas d'enfant, donc il peut pas se comporter comme la femme si tu as défini que la femme ne fait juste des enfants. Ça n'a aucun sens, juste ce que tu dis. Et pourquoi ne pas aller chasser et cultiver ne ferait pas de toi un homme? Est-ce que toi, tu vas chasser et que tu cultives? Le salariat, je veux dire, si tu penses à l'homme qui était propriétaire de son outil de travail, qui travaille sa terre, de son arc, de sa lance pour aller chasser. Maintenant, en ville, il est salarié, l'homme. Oui. Il est salarié, il est là à se faire belle pour son patron. Non, parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. Enfin, bref. Salarié, c'est quand même un peu une situation de passif, salarié. T'attends ton petit salaire. Hein? Non, c'est pas une situation passive, je sais pas si tu comprends, mais en fait, t'as un patron qui dirige une boîte et il va faire appel au service de quelqu'un, parce que normalement c'est ça, c'est un salarié, c'est une personne qui propose ses services contre rémunération. Donc il n'est pas du tout passif, il est actif justement, parce que c'est son but d'être actif dans la société et faire le rôle qui lui est attribué. Tu te fais belle, c'est quand même un peu une logique de femelle, non? Être salarié, le patron. Femelle, déjà, le mot a été parlé. Incroyable. Enfin bref, je vais voir combien je suis. Oula, oui. Ok, bah là je vais faire une pause. On n'a pas fait beaucoup, il faudra que je fasse plus après. Bon, voilà, fin de la première partie. Je vous dis à la prochaine pour la seconde partie. Ciao, bisous.